Bienvenue à tous sur TechWatch, votre rendez-vous quotidien pour les dernières nouvelles du monde de la technologie et de la cybersécurité. Nous sommes le 21 juin 2025, et voici les informations marquantes du jour. Dans le domaine de la cybersécurité, Bitdefender, un acteur majeur roumain, a acquis Mesh Security, une entreprise irlandaise spécialisée dans la sécurité de la messagerie. Cette acquisition renforce la plateforme Gravity Zone XDR-MDR de Bitdefender en intégrant des fonctionnalités avancées pour la protection des emails. Mesh propose une passerelle de messagerie sécurisée qui analyse et filtre les emails avant leur arrivée dans les boîtes aux lettres. Cela devrait attirer davantage de fournisseurs de services gérés et consolider la position de Bitdefender sur le marché. Guillaume Poupard a récemment évoqué la dépendance des clous de confiance aux technologies américaines lors d'une audition au Sénat français. Il a averti que des systèmes tels que S3NS et Bleu pourraient s'effondrer en cas de rupture des relations transatlantiques. Les experts, dont Vincent Strubel de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, ont exprimé leurs préoccupations face à cette vulnérabilité, notamment après un incident où la messagerie du procureur général de la Cour pénale internationale a été interrompue. Cela représente un véritable défi pour la sécurité des infrastructures numériques en France. Par ailleurs, un rapport du Government Accountability Office a révélé des défauts significatifs dans la gestion des programmes informatiques du Pentagone. Préparant un budget de 11 milliards de dollars pour sa transformation numérique, le Pentagone fait face à des retards et des dépassements de coûts. Des lacunes en cybersécurité ont aussi été identifiées, soulignant l'importance d'une gouvernance adéquate pour ces initiatives. Kyndryl a annoncé un partenariat avec Amazon Web Services pour moderniser les applications mainframe en utilisant l'intelligence artificielle. Le service transforme, analyse le code et facilite la migration vers des architectures modernes, réduisant ainsi le temps nécessaire à cette migration. Google Cloud collabore également avec Kyndryl pour des projets similaires, montrant une volonté d'améliorer l'efficacité des infrastructures informatiques. Kioxia a lancé la série CD9P de disques SSD NVMe PCIe 5.0, offrant des performances améliorées pour les infrastructures d'intelligence artificielle et de calcul haute performance. Ces nouveaux disques atteignent des capacités allant jusqu'à 61 Teraoctets et des débits séquentiels pouvant atteindre 14,8 gigaoctets par seconde. Dans le domaine des services cloud, la Commission européenne envisage de migrer ses services d'Azure vers OVH Cloud pour renforcer son indépendance numérique, limitant ainsi les risques liés aux réglementations américaines. Cette décision marque un tournant stratégique pour l'Union européenne. Un rapport d'IBM a révélé que seulement 25% des projets d'intelligence artificielle répondent aux attentes des entreprises. La pression pour ne pas rater d'opportunités pousse les dirigeants à investir rapidement sans avoir une compréhension claire des problèmes à résoudre, entraînant ainsi des résultats décevants. Cela souligne l'importance d'une approche structurée dans le développement de projets d'intelligence artificielle. La CANU, une centrale d'achat numérique basée à Lyon, a déjà établi 22 accords cadres pour aider les collectivités à accéder à des solutions numériques. Elle prévoit d'élargir son offre avec des marchés sur le service de sécurité opérationnelle managé et des services cloud. Enfin, quelques brèves intéressantes. Un hacker a réussi à faire fonctionner iOS sur une Nintendo Switch, bien que les performances soient très limitées. Scalway a acquis Saagi pour renforcer son offre de plateforme en tant que service axé sur le DataOps. Cisco a intégré la technologie d'Isoval dans ses produits pour améliorer la gestion des charges de travail, notamment dans Kubernetes. Une vulnérabilité a également été découverte dans le serveur MCP d'Asana, potentiellement exposant des données des utilisateurs. Merci de votre fidélité à TechWatch. Nous vous donnons rendez-vous demain pour d'autres nouvelles passionnantes du monde de la technologie.